Ah, Et Ben et Net. Hein. ouais. Ben et Ah, ouais, Net. ouais. Benedette. Ah, c'est bien. Bonjour à tous, salut Caro. Salut Charlie. Alors on parle de quoi aujourd'hui Caro? Alors on va parler de l'Afghan Box et on accueille pour ça Ben ici Bonjour. au studio. Bonjour. Donc voilà Ben, on va te poser une série de questions avec notre magnifique cocotte minute dans laquelle On a une petite question. on a mis nos petites questions. T'es prêt? Je suis prêt. T'es prêt? Donc Caro, je te propose de tirer la première fiche. Allez, hop. Alors Ben, peux-tu nous parler de ton parcours photographique? Alors oui. Alors j'ai commencé la photo pendant mes études en art numérique à l'Académie des Beaux-Arts à Tournai. Donc c'est là où j'ai vraiment j'ai découvert ce média. Suite à ça, j'ai eu un petit break avec la photo et j'ai repris quelques années plus tard en numérique où je photographiais des événements d'amis, où je me suis un peu spécialisé dans le portrait vraiment lifestyle. Pris sur le vif, je ne supportais pas faire poser les gens et les gens ne supportent pas poser généralement, donc tout va bien. Ensuite j'ai commencé 9 ans plus tard, 9 ans de boîte en tant qu'infographiste, métro boulot dodo. J'ai frôlé le burn-out, du coup j'ai tout quitté pour faire un vrai projet photo. Je trouve que faire des projets fixes sur le long terme, je trouve ça important. Et du coup j'ai fait le choix de prendre mon sac à dos, de prendre mon petit réflexe, un Canon 6D à l'époque, et de faire un trip complètement exotique. J'ai fait le tour de la Belgique à pied. Exotique, le tour de la Belgique. Voilà. Waouh. Alors, en fait, je me suis fait la réflexion de c'est super de partir loin, mais est-ce qu'on connaît son pays? Et du coup, à l'époque, il y avait un photographe qui m'inspirait beaucoup, c'est Michael Kenna, un Anglais, qui fait des paysages carrés minimalistes, noir et blanc, très contrastés. Et je suis parti avec cette démarche-là, de photographier des paysages belges de façon minimaliste, avec l'abolition totale de l'être humain. Donc ça c'est mon premier projet photo, qui a duré plus de 7 mois, donc 7 mois de marche, plus de 600 photos. Ah oui, Donc t'es parti à pied? À pied, oui, À pied. j'ai tout fait à pied. D'accord. J'ai fait 2000 km, 2000, plus ou moins. Pas mal. Ouais, donc c'est la Belgique en long, en large et en travers. De long en large en travers. Retour de 7 mois de solitude, d'introspection. Là, j'ai commencé à faire un peu de mariage et continuer photo d'événements. Mais je me suis lassé du numérique. Et surtout, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est j'ai dû reprendre le métro au boulot dodo. J'ai travaillé pour Amnesty International et là je me suis pris notre société en pleine face, moi qui venais d'une marche presque méditative de 7 mois. Et je me suis dit, mais dans quel monde de dingue on vit? Et une volonté, du coup, qui m'a pris de revenir à l'argentique. En brocante, je suis tombé sur un vieux Rolleicord des années 50. Pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Belle brocante. Belle brocante, oui. Et du coup, là, j'ai lancé un projet argentique qui n'a pas duré longtemps, qui s'appelait Le Monde est flou. Du coup, je photographiais en pause longue, donc de 2, 3, 4 secondes. Juste la vie urbaine pour avoir justement ces flous de notre monde qui ne s'arrête jamais. C'était vraiment la réflexion de ce projet-là. Mais là, donc là, du coup, avec de l'humain. Avec de l'humain. Ouais, humanisé, du coup. Ouais. Là, ouais, on a l'humain, mais l'humain flou. Et donc, suite à ce petit projet-là, je me dis, tiens, je vais retourner à mes premiers amours et retourner au portrait. Et j'avais une envie d'autonomie aussi dans ma photo. Parce que l'argentique, c'est super. Moi, j'habite un tout petit appartement. Impossible d'avoir de labo à la maison. Même ma salle de bain, elle est toute petite. Et du coup, j'ai cherché un... C'est ce que j'allais justement te poser comme question. Comment en es-tu venu justement à l'Afghan Box? Mais voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là, dans cette démarche d'autonomie. Donc j'ai découvert l'Afghan Box sur YouTube. Un gars présentait son Afghan qu'il avait construit lui-même. C'est Clément Marion, il me semble. Donc quand vous avez parlé à la dernière interview, qui a fait la série Au Col d'Oduron sur les brûlés. Et je tombais littéralement amoureux de ce procédé.
Donc vraiment le principe d'avoir la chambre photographique et le labo en une seule boîte, avoir cette proximité des gens du coup, et avoir cette promesse tenue de je vous prends en photo, au bout de 10 minutes, tenez, voilà la photo physiquement présente. Je suis littéralement tombé amoureux du procédé et du coup j'ai découvert ça, c'était pendant le premier confinement. Alors, d'où nous vient cette technique ? Dans le début du XXe siècle, c'était un métier à part entière. Donc vraiment le photographe de rue qui a pu se démocratiser grâce à l'avancée des techniques, des chimies et des papiers photosensibles. Et c'est un métier qui a été vite un peu relégué aux petits métiers de rue avec le développement des studios photos. C'est les photographes de rue, parce que les photos n'étaient pas parfaites et tout ça. Donc c'est presque relié au métier du cireur de chaussures. Ouais, c'est à ça que je pensais justement, petit métier de rue. Voilà. Mais par contre, ça a quand même perduré plus ou moins jusque dans les années 60. Ça a disparu avec justement l'arrivée des appareils photo plus accessibles au grand public, notamment le Polaroid. Mais ces chambres photographiques, ces mini-labos, c'est rigolo parce qu'elles sont apparues un peu partout dans le monde. On en retrouve à Cuba, on en retrouve principalement dans les pays chauds, en Afrique. Sous différents noms. Sous différents noms, ouais, tout à fait. Donc là, moi j'ai un modèle afghan, pour ça qu'on l'appelle l'Afghan Box. Mais il me semble qu'en Afrique vraiment centrale, ils ont leur modèle qui est très très différent. C'est une autre conception. À Cuba aussi, et puis à l'heure actuelle, on est une petite communauté à faire revivre ce métier avec ces pratiques. Je crois qu'en Belgique, vous êtes vraiment peu nombreux. On est, alors à ma connaissance, je sais que l'Afghan Box fabriqué par l'artisan, je sais qu'il y en a 4. Mais après, c'est un procédé que si on sait un peu se débrouiller avec ses mains, c'est très facile d'en construire une soi-même. Une autre question. Alors, comment organises-tu ton travail autour de ce support ? Alors, est-ce que tu en fais tous les jours ? Alors non, j'en fais pas tous les jours. Pour le moment, mais c'est ton souhait. C'est mon souhait. Qu'est-ce que je propose avec cet appareil en fait ? Quand le temps le permet, je vais m'installer en rue pour vraiment refaire renaître la tradition de la photo de rue, le portraitiste de rue. Et sinon, ce que je propose, c'est je me déplace pendant les événements, donc des festivals. Mais je propose aussi un service privé, donc soit de shooting en famille, entre amis, ou pendant une animation pendant les événements privés, style mariage, baptême et tout ça. À côté de la tradition, je développe un vrai service de photographe. Et tu sens un engouement par rapport au sujet ? Alors, je débute vraiment, mais le gros point pour avoir l'engouement, c'est que les gens doivent comprendre. Et pour que les gens doivent comprendre, ils doivent voir. Ils doivent le vivre une fois. Une fois qu'ils l'ont vécu, une fois, il y a l'engouement. Sinon, je me rends compte que c'est vraiment abstrait. D'ailleurs, en préparant le sujet, tu disais que finalement, même quand tu vas sur un festival, à la base, tu vas commencer à photographier les organisateurs pour attirer un peu les gens. Et là, ça les débloque et ils voient comment ça fonctionne. C'est ça. C'est vraiment, j'ai besoin de faire la première photo pour que les gens se rendent compte que c'est un vrai procédé argentique, que la photo elle sort réellement. Alors on m'a déjà un peu tout sorti, il y a un appareil numérique avec une petite imprimante Bluetooth à l'intérieur, tout ça. Alors, je leur montre et je leur explique. Et les gens ils sont assez émerveillés et réceptifs, tout à fait. C'est un peu le photobooth, l'ancêtre du photobooth. C'est mon plus grand concurrent. Avec beaucoup moins de charme le photobooth pour moi, mais bon. Oui, pour moi aussi, mais je vais faire comprendre. Ok, donc ce serait sympa que tu nous montres un peu comment ça fonctionne. Avec plaisir. Allez, on y va. On est parti. Je l'ouvre, je prends un papier, je le referme et je pose le papier.
Alors Caro, t'as encore fait ta star. Magnifique portrait de Caro qui sera en vente aux enchères sur notre site Airs Hollywood. Donc voilà, là on va vous poster le résultat un peu mieux que ça, juste pas le présenter comme ça. Mais on a ici un super résultat à l'Afghan Box. Ouais. Alors ça t'a fait quoi? Tout drôle. Ça fait souvent ça. Donc là, si tu peux juste un peu expliquer le procédé par rapport aux images qu'on a vues. Alors, très simplement, c'est vraiment la photo argentique de la plus sommaire. Donc, l'Afghan Box, c'est quoi? C'est une chambre photographique. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chambre photographique, c'est l'appareil qui est apparu début 20e siècle, plus ou moins, et un laboratoire de développement. Tout en un. Ouais. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu voulais justement ce côté autonome. Voilà, autonome. C'est ça. Du coup, ce qui me permet de développer la photo juste après la prise de vue. Comment ça se passe? Vous avez vu, j'ai une petite boîte avec du papier, et du coup, quand la boîte est fermée, grâce au manchon, je peux mettre le bras dedans, prendre du papier, une fois après avoir fait la mise au point, et d'avoir demandé au sujet de ne plus bouger. Ce que j'ai fait. C'est rare hein, qu'elle bouge pas. Mais... Viens plus souvent, elle bougera moins. Avec plaisir. Et du coup, je prends le papier, je le mets sur le verre dépoli qui m'a servi de faire la mise au point et je déclenche au bouchon. Une fois que la prise de vue est faite, je peux les mettre dans les chimies traditionnelles de l'argentique. Donc j'ai un bac avec le révélateur, un bac avec le fixateur, 1 minute dans chaque bain. Et pas de bain d'arrêt, c'est que... Il n'y a pas la place. Ouais. Il n'y a pas la place pour mettre un bain d'arrêt. T'as un truc bon comme c'est ça. C'est bien compliqué, ouais. Et tu disais aussi pendant la démo qu'il y a des gens qui sont en train de chercher pour faire des trucs où on va faire du 50-70 par là. De ce que j'ai vu, ouais, il y a des gens qui essayent de faire du, il me semble que c'est du 50-80, 50 comme ça, ouais. Chouette, ça, ouais. Des choses assez phénoménales, mais c'est vraiment une petite communauté et de bidouilleurs qui cherchent à faire des choses avec peu de moyens. Ouais, parce que j'ai déjà vu des gens qui faisaient des appareils photo avec des caravanes. Ouais. Enfin, c'est un sténopé du coup, mais... Des sténopés, il y a un couple, il me semble que c'est un couple de nanas comme ça qui ont fait des pauses ultra longues sur les plages comme ça. Alors, j'ai peut-être justement te poser une autre question et te demander quels sont les avantages et les inconvénients justement que tu pourrais... nous donner par rapport à l'Afghan Box. Gros inconvénient, c'est la météo. C'est que comme c'est une pratique qui se veut extérieure, principalement, mais les chimies, c'est bien si elles ne descendent pas trop en température. Sinon, on peut compenser avec des temps de développement plus longs, mais c'est bien si elles se maintiennent plus ou moins autour des 20 degrés. Du coup, vivant dans notre beau pays... Exotique, tout à fait. Ouais. C'est des conditions qui sont pas toujours là, puis ça demande un peu de lumière quand même. C'est vraiment le gros désavantage. Un autre désavantage qui est pour moi une qualité quand même, c'est que les chimies se polluent assez vite. Du coup, il est possible que sur un développement, on ait des traces de chimie sur le portrait final. Mais pour moi, ça fait tout le charme. La magie. C'est la magie tout à fait du procédé. Alors pour être juste un tout petit peu plus technique, au niveau des dilutions des produits, tu es sur les dilutions classiques de la révélation et de la fixation. Tout à fait. Oui. Moi, j'utilise ici un produit tout à fait standard, dilué à 1/7. 1/7, donc 1/7. C'est une règle de 3. Non, faut pas faire de règle de 3. Non. Voilà. Alors avec ton expérience, comme tu dis, qui est pas encore nouvelle, malgré tout, là-dedans, qu'est-ce que tu as eu comme anecdote dans tes expériences de photographe à l'Afghan Box? Alors une anecdote générale que j'aime bien raconter, c'est les gens n'ont plus l'habitude de ce procédé un peu plus lent. Et donc parfois, les gens, ils viennent, ils posent, je fais la mise au point, je fais juste la mise au point, puis je leur demande de plus bouger, et pour eux, la photo elle a été faite. Ouais. Et du coup ils se lèvent, ils font merci, je fais non. Hop, et du coup on reprend le temps. Ils retrouvent un rapport au temps et vraiment plus lent. C'est vraiment ça que je leur propose. Et même quand tu peux rencontrer la jeune génération, eux, tout le monde ne connaît pas non plus l'argentique au final. Donc tu as quand même toujours aussi cette découverte. C'est ça. Et cette magie qui peut... tu as toujours aussi cette magie, je trouve, de l'argentique que tu peux faire découvrir à partir de cette Afghan Box pour
des jeunes générations. Tout à fait. Ouais. Puis même encore là, malgré tout, tu es sur un procédé rapide où tu as ta photo quand même directement, quelque part comme un Polaroid. Donc, on a parlé du photoboost, mais c'est aussi un peu l'ancêtre, enfin peut-être pas l'ancêtre du Polaroid, mais dans le procédé, voilà. On prend une photo, elle sort. Ouais. Donc, et je sais plus où je voulais en venir, tiens. Si tu veux, pour rebondir, j'ai une autre anecdote que j'aime bien, qui me tient à cœur. Une fois, j'ai été invité à une expo photo du côté de Vielsam. Et justement, des gens étaient curieux de découvrir le procédé, donc je m'étais déplacé avec. Et là, j'ai photographié un monsieur d'un certain âge, et sa femme était à côté de moi, et elle m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. En fait, elle m'a raconté l'histoire elle avait encore en possession une photo de sa maman. Sa maman, sur la photo, elle a 4 ans. La photo date de 1916. Et comment elle a pu avoir cette photo? Parce que c'était une dame qui vivait de façon très modeste. Elle m'a dit dans une grande ferme, enfin voilà, de la famille rurale. Elle a pu avoir cette photo parce que un photographe nomade, photographe ambulant, s'était arrêté et a pris cette photo. D'accord. Et du coup, elle m'a remercié de remettre au goût du jour ce métier-là. D'accord. Et ça m'a vraiment touché de dire waouh. C'est comprendre aussi ce que j'étais en train de faire, c'est vraiment je fais revivre un métier qui n'existe plus. Et je trouve ça très beau et très encourageant. Ouais, je suis d'accord. Et je sais toujours pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je crois que c'était par rapport à l'argentique, je voulais rebondir avec ça parce que même finalement, oui, c'est ça, quand on shoot en pellicule, les gens ils ont plus l'habitude d'attendre de voir le résultat. Ouais, bien sûr, qui va venir des fois 2 semaines après parce que tu vas pas développer tout de suite. Voilà. Mais il y a un côté très pédagogique à la Vegan Box, justement. Quand je fais des événements, quand je pratique, je passe mon temps à expliquer le processus. Même le processus argentique, je leur explique. J'ai vulgarisé ça très sommairement en mode sur le papier, il y a des cellules d'argent qui sont photosensibles à la lumière. Alors, j'ignore si c'est exact complètement, mais je dis qu'ils s'oxydent à la lumière. Et quand ils développent, tout ce qui a été contact de la lumière, ça devient noir. Du coup, d'où l'effet négatif. Parce que les gens parfois sont surpris de voir le négatif, ils comprennent pas. Mais pourquoi c'est négatif? Donc je leur explique, votre peau, elle est claire, elle renvoie beaucoup de lumière. La chemise, elle est foncée, elle renvoie pas beaucoup de lumière. Donc ce qui est clair est noir. Donc c'est le côté très pédagogique qui est pour moi important, c'est de la transmission aussi. Alors, est-ce qu'il y a des groupes que tu pourrais nous donner à suivre par rapport justement à cette pratique? Il y en a un groupe francophone sur Facebook, c'est Streetbox Camera. C'est la petite communauté, pas que francophone. Donc au début c'était la communauté que française, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu partout des gens du monde qui allaient là. Donc il y a des gens qui sont au Chili, il y a des gens qui sont en Argentine, il y a des gens qui sont en Espagne. Vraiment, et la communauté se regroupe pas mal autour de cette pratique, sur ce groupe-là. Et sinon, il y a aussi un site, mais là c'est anglophone, où on peut trouver pas mal de ressources autour de ce sujet. C'est Afghan Box Camera Project. Parce que oui, tu disais, voilà, il y a finalement plusieurs pays qui se mettent dans le groupe. Et tu disais aussi, quand on préparait le sujet, qu'en Afrique, c'était quand même encore assez courant et qu'on s'en servait encore comme photo d'identité. Oui, c'est ça. L'artisan qui a construit ma box, il a découvert ça pendant un voyage au Mali. On l'a appelé pour voir une curiosité. Donc il est tombé sur un monsieur qui faisait des photos d'identité avec ce genre d'appareil. Donc ça n'était pas le modèle afghan, c'était le modèle africain. Et lui aussi, il est vraiment tombé en amour avec cet appareil-là. Et il a rapporté ça en France. Il en a vécu pendant 10 ans. En sillonnant les rues et tout ça, en faisant la photo au chapeau. Vraiment, c'est un peu la tradition dans cette pratique-là. Quand on est en rue, c'est photo au prix libre. Et prix libre ne veut pas forcément dire de l'argent aussi. Oui, ça peut être un échange. Ça peut être un échange, ça peut être... C'est ça qui est chouette aussi dans cette démarche. Il y a une démarche vraiment de rapport humain. C'est ça. C'est vraiment dans mon parcours, si je peux résumer mon parcours photographique, ça a commencé avec un isolement, on peut dire, je peux appeler ça avec le recul, vraiment une fuite de notre société, puis une confrontation avec notre société. Et maintenant, ce que j'aime bien, c'est ce rapport, exactement ce rapport humain. Et ce que j'aime bien dans ce monde un peu de fou, j'aime bien proposer aux gens je les invite à faire une pause. Et souvent je leur dis, pause, vous l'écrivez comme vous voulez.
à travers aussi un partage entre toi et c'est ça qui est joli, je trouve. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est vraiment une démarche purement humaniste finalement. C'est ça, c'est un peu retour à photo humaniste. Ouais. D'ailleurs, moi qui aime bien travailler en longue série, là je vais lancer un tout nouveau projet. Vous avez l'exclusivité. Oh. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais bon alors. Donc avec cette Afghane, je vais lancer le projet des 1000 sourires. Le titre complet du projet, c'est 1000 sourires, 1000 rencontres, 1000 histoires. Où en gros, en ces temps un peu anxiogènes, on peut dire, je vais proposer aux gens de se concentrer sur ce qui les fait sourire juste avant de prendre la photo. Donc juste accoster les gens en leur demandant mais qu'est-ce qui vous fait sourire. Ouais. Donc c'est vraiment le projet là que je vais mettre en place pour... Et du coup un texte qui accompagnerait l'image. C'est ça, un texte qui accompagnerait l'image. Le but final, alors je vais dire utopiste, mais à mon avis il va se faire avec le temps, c'est en sortir un livre, toutes ces rencontres, toutes ces anecdotes sur l'expérience. C'est amusant d'être parti, d'avoir tout quitté pour partir seul, et en plus tu disais photo déshumanisée, et revenir sur l'humain. Donc en fait ça t'a fait du bien ce voyage, ça t'a fait te dire que finalement il n'y a personne, mais quand on rencontre les gens, on grandit aussi finalement. C'est ça, mais complètement. Toi, quand tu dis que j'étais tout seul dans ce voyage, c'est vrai et faux en même temps. Parce que dans un voyage en solitaire, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai fait l'Islande en solitaire, j'ai fait le Maroc. On est seul seulement quand on le souhaite. C'est ça, parce que le voyage amène aussi les rencontres. C'est ça. Donc automatiquement, voilà, je veux dire, tu as ce moment de solitude, mais tu as aussi des belles rencontres à travers tous les voyages que tu as pu faire. Complètement, Alors moi j'avais encore une petite question. Est-ce que tu serais intéressé de venir faire un workshop ici à Airsolimood ? Avec plaisir. Non, ça serait super. Ça serait super. Donc merci Ben. Merci à vous. Merci Ben. Merci de nous avoir suivis. Laissez un pouce. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Salut. À bientôt. Au revoir.